projet de transformer le négatif en positif a débuté il y a plus de 10 ans avec le groupe My Own Private Alaska. On nous a fait beaucoup de retours sur notre musique et l'impact qu'elle pouvait avoir sur les gens, sur leur morale, alors qu'on ne faisait pas exactement de la musique pour ça. On a voulu aller plus loin, on a travaillé avec des professionnels de santé, avec des psys, pour arriver à comprendre comment on pouvait mixer musique et santé mentale. On parle de transformer des blessures en force, transformer des traumatismes en source de création, d'énergie. Pour moi, les actions, c'est une nouvelle forme personnelle du don de soi. Et ce que je trouve très intéressant dans ces interventions-là, c'est le côté authentique des anecdotes que l'on va raconter. On n'est pas dans quelque chose de lisse et d'académique pour eux, on est dans du vécu. Et je pense que c'est très important de ne pas mentir à nos jeunes pour qu'ils puissent vraiment se reconnaître, s'identifier dans des histoires. Et le message passe d'autant plus fortement dans leur cœur et dans leur tête. Et ça reste. Et alors là où on a gagné, c'est quand ils viennent nous voir à la fin et qu'on peut échanger quelques mots, même si c'est à peine 1 minute. J'ai gagné les 2 heures qui sont passées. Transformer le négatif en positif, ou, moi j'aime bien donner comme sous-titre, comment réussir grâce à l'échec. On va jouer un premier morceau qui a été écrit par une personne qui a commencé à faire de la musique dans un certain contexte. Donc vous êtes grand, vous êtes grande, on va pas tourner autour du pot. Violence familiale. Et là il y a un cercle qui va se mettre en jeu qui est différent, c'est-à-dire que plus ses parents s'engueulent, plus ils jouent du piano. Quand ce genre de choses-là nous arrive, parce que l'idée c'est que peut-être que il y a des parallèles qui peuvent se faire avec des histoires que vous avez vécues dans votre famille ou je ne sais pas. Et ce qui est très très dur en fait, c'est quand tu vis ces choses difficiles, de donner un sens à ça et de se dire mais qu'est-ce que je vais retirer de ça, moi, qu'est-ce que je vais apprendre de ça. Moi j'ai bien aimé cette conférence. Je me suis retrouvé dans beaucoup de domaines effectivement et le fait de le verbaliser, de mettre des mots en fait, sur ces mots, je n'aurais pas pu le faire. Merci à l'intervenant, merci aux musiciens parce qu'eux ils ont réussi à faire ça. Now we are traveling inside of our minds. Il va s'agir d'acceptation, de l'échec, de résilience, de confiance en soi. On a voulu destiner ce projet à des jeunes. Alors pourquoi l'adolescence ? Parce que l'adolescence représente une période charnière pour tout le monde, une période où on passe de l'enfance à l'âge adulte, une période où le champ des possibles, l'utopie, les rêves sont au maximum, et des fois, malheureusement, ce champ des possibles est tout restreint. Alors si je vous raconte ça, c'est parce que là on n'est pas sur les problématiques familiales, sociales, on n'est pas sur les problématiques psychologiques, personnelles comme juste avant, on est sur une problématique bien concrète là, par rapport à des particularités physiques que vous avez eues, que vous avez encore, vous vous êtes senti différent, voire inférieur par rapport aux autres. Imaginez que ça puisse être une force, peut-être pas 1 mois plus tard, peut-être 6 mois plus tard, peut-être 1 an plus tard, peut-être 2 ans, peut-être des fois il faut attendre un peu, c'est ça qui est relou. Peut-être 3 ans plus tard. Et le fait d'être une femme aussi conférencière dans ces interventions, ça me permet d'être un point d'ancrage pour toutes les jeunes filles à qui je parle. Leur montrer que, par exemple, une femme peut être musicienne, une femme peut être conférencière, et une femme peut dénoncer des difficultés, des oppressions, du harcèlement, et qu'elles peuvent parler librement de ce qui leur pèse et leurs difficultés. Quand on nous a proposé le projet, j'ai tout de suite
trouvé l'idée intéressante d'avoir un projet qui mixe musique et puis qui vient vraiment parler de sujets qui sont intéressants pour les jeunes et qui les préoccupent vraiment. J'ai trouvé ça super, ils arrivent vraiment à déclencher la parole chez des jeunes alors qu'on sait que c'est pas toujours hyper simple, surtout sur des sujets qui peuvent les toucher assez intimement. Et ils font ça très bien et les morceaux entre deux qui viennent faire des petites pauses un peu dans le dialogue pour pouvoir leur permettre d'avoir des moments d'introspection, c'est très chouette. J'ai trouvé l'expérience hyper intéressante et j'espère que ça apportera quelque chose aux jeunes qui en ont profité. Et à titre personnel, je trouve que c'est très bien fait, ça amène de la réflexion pour tout le monde. C'est très bien fait, franchement j'étais assez admirative. Ça c'est une vraie grosse question ça. Comment la négativité, je le redis pour que tout le monde entende, on peut la gérer quand on est dans des phases vraiment down en fait, où c'est chaud. Ou ça peut être n'importe qui, ça peut donc être vous. Je vais donc vous dessiner vous. Vous n'êtes pas prêts. Un projet de vie, un kiff que tu aimerais, voilà. Et dans le cadre de la scolarité, par exemple, le truc de base, ça va être le taf qui vous attend, que vous visualisez, et il est en face de vous. Et voilà, ça se fait, je sais, je suis d'accord avec toi, ça se fait pas. Ce que j'ai aimé, c'est la rencontre entre les élèves et Mathieu, parce qu'il y a on sent qu'il y a une connexion, qu'ils discutent ensemble à partir de sujets concrets. Ça part vraiment d'exemples pour ensuite rebondir et expliquer avec l'empathie comment les choses sont vécues des deux côtés. Et ça, en fait, ça parle. Porté par la musique, c'est un sujet qui est important à traiter avec les jeunes aujourd'hui et on le voit avec les réactions qu'ils en ont. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la présence scénique qui fait que tout de suite il y a une écoute, mais qu'en même temps le sujet il est posé et avec tous les univers musicaux, ensuite il y a un bel équilibre. Aujourd'hui, on est dans une époque où heureusement les jeunes ont la possibilité de parler de leur santé mentale, c'est nouveau et c'est ce qu'on essaie de faire dans Transmédiation Positive. Il s'agit aussi beaucoup de libération de la parole. La parole, elle ne se libère pas obligatoirement à l'instant T parce qu'on est avec 90 jeunes et le but n'est pas d'être impudique, donc le lieu n'est pas obligatoirement là. Par contre, toutes les infirmières avec lesquelles on travaille nous racontent qu'après notre passage, il y a une grande libération de la parole. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces jeunes, de les inviter à se diriger vers des professionnels de santé, tout simplement pour leur dire qu'ils ne vont pas être jugés, pour leur dire que leurs problèmes sont partagés par beaucoup de personnes. Et cela, ça vaut pour l'adolescence, mais ça vaut pour l'âge adulte. Nous les premiers, on continue à vivre des choses difficiles, on continue à vivre des choses qui nous font nous remettre en question et à essayer de devenir meilleurs chaque jour. On en rira quand on le verra sous un jour, meilleur jour, meilleur jour. Mais on en rira quand on verra sous un jour, meilleur jour, meilleur jour, meilleur jour. Meilleur. À la fin de chaque intervention, on distribue des questionnaires. Le but est d'avoir une photographie statistique et sociologique du mal-être chez les jeunes. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'intervention et ce qui m'a donné envie de la rejoindre, c'était de pouvoir donner des outils aux jeunes auxquels on s'adresse pour qu'ils puissent avoir des lieux de parole neutres et se sentir en sécurité. Écoutez, j'ai trouvé l'action très intéressante et adaptée pour nos élèves et j'ai trouvé que tout était fait avec humour et la mise en musique était géniale. Discours simple, percutant, chouette. Je pense que mes élèves en ont retenu beaucoup grâce à vous. Voilà. Moi, en tant que... je suis un peu plus vieux maintenant, mais j'aurais adoré avoir ça au collège. Et je pense que ça permet aussi d'ouvrir leurs horizons, leur permettre de comprendre qu'ils peuvent se renouveler à n'importe quel moment, qu'il n'y a aucune issue qui est vraiment bouchée. Même après, avec leurs profs, même entre eux, ça peut ouvrir le dialogue. Puis je crois que ça peut permettre aussi de remettre en question certains comportements qu'on peut avoir au collège, vis-à-vis des autres, et surtout vis-à-vis de soi-même. Voilà. Les problématiques physiques que vous avez eues, là on n'est plus du tout dans quelque chose d'abstrait, en tout cas de moral, de mental. Vous avez peut-être eu quelque chose de physique qui vous a fait sentir comme eux, inférieur, différent des autres.
je pense, pour avoir parlé avec certains enseignants, que c'est extrêmement nécessaire et que là on est dans une urgence plus que relative. Programmer ce genre de choses, dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal, ça c'est sûr, ça ne peut qu'amener du positif. La thématique sur la résilience ou la persévérance était vraiment amenée avec beaucoup d'humour et puis toutes les anecdotes aussi, les histoires les témoignages de personnes, ça mettait du concret parce que pour une aide de seconde, il faut des exemples, il faut du concret pour leur raconter des histoires en fait. Cela fait plusieurs mois que les étoiles figent le ciel. Elles brillent sans grande force, sans aider les bergers perdus. Je trouvais ça plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes et tout dans la société, dans l'école et tout, on n'en parle pas assez. Et donc je trouve que les interventions comme ça peut peut-être aider certaines personnes qui sont peut-être pas, qui n'ont pas forcément envie d'en parler quoi, et qui vivent peut-être des choses pas dingues et ça peut les aider je pense. En fait au début ça m'a fait bizarre parce que ça a un peu résumé ma vie. Mais après j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement j'ai vraiment bien aimé et ça a remis plein de choses en question dans ma vie. Beaucoup de gens autour de moi quand je me sens pas bien ils le voient pas forcément et je pense que ce genre d'intervention ça peut leur permettre de voir quand quelqu'un va pas bien et de pouvoir l'aider en fait. Ça nous fait dire à l'intérieur de nous en fait des choses que on n'aurait pas forcément pensé de nous en fait. Avoir un support musical, je trouve ça très intéressant parce que ça permet de traiter des sujets lourds avec une légèreté et c'est plus accessible pour tout le monde du coup. On est moins braqué à l'idée d'en parler. Chaque année, on récolte plus de 3500 questionnaires parce qu'on intervient devant plus de 3500 jeunes. C'est une grosse ressource statistique au niveau régional, vu qu'on travaille avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais également avec l'ADPS, l'Association de prévoyance santé, vu qu'on bosse maintenant au niveau national. Mettre des mots sur des idées, c'est compliqué, alors que par musique, ça peut passer mieux. Je trouve que c'est intéressant de parler de ce genre de choses parce qu'on n'en parle pas assez. Et il y a des gens qui en souffrent et qui peuvent aller très très mal, sans vraiment que nous, on s'en aperçoive. Pour ma part, j'ai trouvé que l'intervention était super utile. Que ce soit pour les sujets tabous ou non, c'est super important d'extérioriser. Il faut continuer comme ça peut aider beaucoup de gens. Quand j'ai assisté à la première intervention, c'était de voir le mélange entre la musique et le dialogue, les expériences, de voir le regard des jeunes absorbés par les anecdotes et de voir ce lien invisible qui se crée avec des générations différentes qui vont échanger autour de sujets difficiles à travers l'art, la musique. Parler de ce genre de choses en musique, c'est plus facile peut-être. J'ai aimé le passage sur le harcèlement parce que c'est une cause qui revient beaucoup en ce moment. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était incroyable. Ils étaient beaucoup à l'écoute aussi et ça m'a remis beaucoup en question moi aussi. J'ai adoré. Et transformer le négatif en positif, c'est tout ça.